Mon fils de 8 ans est revenu de chez ma mère et ma sœur, le visage en sang et enflé. Tremblant, il a murmuré « Je suis tombé, dehors ». Ma mère a répliqué « Il est juste tombé, ne dramatise pas ». Mais à l'hôpital, le médecin a blêmi « Ceci n'est pas une simple chute ». Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Rebecca Hamilton avait l'habitude, dès son réveil à 6 heures du matin, d'aller voir son fils Ethan dans sa chambre. Son garçon de 8 ans dormait toujours recroquevillé, la couverture tirée sur la tête. Voir son visage paisiblement endormi l'aidait à apaiser la fatigue de sa longue garde à l'hôpital la nuit précédente. « Ethan, c'est l'heure de se réveiller. » Lorsqu'elle secoua doucement son épaule, son fils ouvrit lentement les yeux. Il tenait ses grands yeux marrons de son père, et sa nature douce ressemblait également à celle de son mari, Michael. Ethan ne causait jamais de problème avec ses amis à l'école et était plutôt introverti, préférant lire des livres. Son institutrice l'avait félicité, le décrivant comme un enfant très attentionné et gentil. « Bonjour maman. » Rebecca sourit à la petite voix de son fils. Son mari, Michael, avait déjà commencé à préparer le petit déjeuner, et l'arôme du bacon flottait depuis la cuisine. Michael travaillait comme ingénieur dans une entreprise de construction locale et avait rencontré Rebecca pendant leurs années d'université. C'était un mari idéal, s'investissant activement dans les tâches ménagères et les soins aux enfants. « Ce n'était pas aujourd'hui que tu devais aller chez ta mère ?» demanda Michael en se retournant. « C'est exact, notre tradition mensuelle », répondit Rebecca avec un sourire lasse. La maison familiale de Rebecca se trouvait à environ 20 minutes en voiture. Sa mère, Dorothy, avait des convictions bien arrêtées concernant l'éducation de son petit-fils, forte de ses 40 années d'expérience dans l'éducation des enfants. Même après sa retraite, Dorothy restait active dans le bénévolat communautaire et était respectée par ses voisins comme une personne fiable. « As-tu hâte d'aller chez mamie ?» demanda Rebecca à Ethan. Son fils hocha vaguement la tête. Dans la maison familiale, sa sœur Jessica vivait également avec son fils Braden. Jessica avait divorcé 2 ans auparavant et était retournée chez ses parents avec Braden, âgé de 10 ans. Braden était un garçon actif qui excellait en sport. Il jouait comme joueur clé dans l'équipe locale de la petite ligue et faisait la fierté de Jessica. « Tu vas bien t'amuser avec Braden, n'est-ce pas ?» dit Rebecca en caressant la tête de son fils. Dorothy disait toujours « Les garçons ont besoin de camarades garçons » et encourageait Ethan et Braden à jouer ensemble. En effet, pour Ethan, qui était enfant unique, le temps passé avec son cousin était précieux. Dorothy aimait tendrement ses petits-fils et leur préparait des biscuits maison en les attendant lors de leur visite. Après avoir terminé le petit déjeuner, Rebecca installa Ethan dans la voiture et se dirigea vers la maison familiale. En chemin, son fils dit, de manière inhabituelle, « S'il te plaît, viens me chercher tôt aujourd'hui. » Pourquoi, il s'est passé quelque chose? Non, rien. J'ai juste pensé ça, répondit Ethan doucement, regardant par la fenêtre. Lorsqu'elles arrivèrent à la maison familiale, Dorothy attendait à l'entrée, ses cheveux gris soigneusement coiffés et portant un tablier. La grand-mère ressemblait exactement à la grand-mère idéale. « Ethan, viens voir mamie. » Dorothy serra son petit-fils dans ses bras, puis dit à Rebecca, « Merci de venir le chercher cet après-midi. Je prévois de les emmener au parc avec Braden. »« Merci maman, c'est d'une grande aide. » Rebecca se dirigea vers son service du matin à l'hôpital. Travaillant dans le service de pédiatrie de l'hôpital général Saint-Marie, elle était une infirmière appréciée de ses collègues et des familles des patients. Tout au long de ses 12 années de carrière, elle s'était passionnément investie pour soulager la douleur et l'anxiété des enfants. Pendant son service, Rebecca se surprit à penser au comportement récent d'Ethan. Il semblait souvent apathique lorsqu'il rentrait de chez sa famille. Elle avait pensé qu'il était simplement fatigué, mais ses mots de ce matin, « S'il te plaît, viens me chercher tôt », la préoccupaient. Lorsqu'elle quitta l'hôpital à 14 heures, Rebecca se dirigea vers la maison familiale. En ouvrant la porte d'entrée, elle entendit les rires de Dorothy et Jessica provenant du salon. Les 2 femmes buvaient du thé et parlaient des réussites scolaires de Braden. « Bon retour », dit Jessica en se retournant. Sa sœur semblait avoir perdu du poids depuis le divorce, mais elle affichait toujours son sourire éclatant habituel. « Où est Ethan ?» demanda Rebecca, et Dorothy désigna la cour. « Il joue dehors avec Braden. Les garçons ont besoin de jouer énergiquement en plein air. » Lorsque Rebecca sortit dans la cour, elle vit Braden taper dans un ballon de football. Cependant, Ethan était introuvable. « Où est Ethan ?» demanda-t-elle à Braden, et le garçon haussa les épaules. «
Je ne sais pas, il était là il y a une minute. À ce moment précis, Ethan émergea lentement de derrière la maison. Les vêtements de son fils étaient sales et ses cheveux en désordre, mais ce qui surprit encore plus Rebecca fut l'expression d'Ethan. Son doux sourire habituel avait disparu, et ses yeux semblaient emplis de peur. Ce soir-là, au dîner, Ethan fut plus silencieux que d'habitude. Même lorsque Michael parlait de travail ou que Rebecca posait des questions sur les événements scolaires, les réponses de son fils étaient brèves et il gardait les yeux baissés. « Que as-tu fait chez mamie aujourd'hui » demanda Rebecca doucement, et Ethan marqua une pause avant de répondre « Nous sommes allés au parc. » « Tu t'es bien amusé avec Bradan » Ethan hocha vaguement la tête, mais son expression manquait de son éclat habituel. Rebecca s'inquiéta, mais se dit qu'il était probablement juste fatigué. La semaine suivante, lorsqu'elle alla de nouveau déposer son fils chez sa famille, Dorothy accueillit son petit-fils à l'entrée et dit « Cet enfant est vraiment trop calme. J'aimerais qu'il devienne plus actif, comme Bradan. » Rebecca sourit et répondit « Ethan a une personnalité naturellement douce, c'est son individualité. Mais les garçons doivent être forts. Le monde est dur. » La voix de Dorothy portait la conviction qu'elle avait développée au cours de ses années d'enseignante. Cette fois encore, lorsqu'elle termina son service à l'hôpital et alla le chercher, les vêtements d'Ethan présentaient de petites taches. La zone des genoux était légèrement souillée, et il y avait des marques semblables à de la boue sur ses manches. « Tu es tombé » demanda Rebecca, et Ethan hocha légèrement la tête. Dans la voiture, sur le chemin du retour, Rebecca parla à son fils tout en surveillant son état. « Tu peux tout dire à maman si tu as des ennuis. » Ethan regarda fixement par la fenêtre et répondit d'une petite voix « Je vais bien. » Cependant, cette nuit-là, Ethan se réveilla en pleurant d'un cauchemar. Lorsque Rebecca se précipita vers lui, son fils s'accrocha à elle en tremblant. « Tu as fait un mauvais rêve ?» « Je ne me souviens pas, » répondit Ethan en larmes. Le lendemain matin, Michael dit à Rebecca « Ethan n'agit-il pas étrangement ces derniers temps ? On dirait qu'il est toujours abattu quand il revient de chez ta famille. » J'ai ressenti la même chose, mais peut-être qu'il est juste fatigué de jouer avec Bradan. Peut-être, mais Michael fronça les sourcils avec inquiétude. Le week-end suivant, Rebecca appela Jessica avant de se rendre chez sa famille. « S'il te plaît, fais-moi savoir si tu remarques quelque chose d'inquiétant dans le comportement d'Ethan. » Sa sœur répondit d'une voix légère. « Ne t'inquiète pas, c'est normal que les garçons jouent un peu brutalement entre eux, n'est-ce pas ? Bradan était doux avec lui au début, mais comme Ethan est si calme, il semble lui donner un peu de stimulation. » « De la stimulation ? Devenir plus fort en jouant, maman dit la même chose. Elle dit qu'Ethan a besoin d'un environnement un peu plus rude. » Rebecca sentit quelque chose la déranger, mais elle ne contredit pas les paroles de sa sœur. Ce jour-là, elle remarqua un petit bleu sur le bras droit d'Ethan lorsqu'il revint de chez sa famille. « Qu'est-ce que c'est ?» demanda Rebecca doucement en prenant le bras de son fils. « En jouant avec Bradan. »« Quel genre de jeu ?» Ethan hésita. « Un jeu normal. » Rebecca appela sa famille. Lorsque Dorothy répondit au téléphone, Rebecca l'interrogea sur le bleu au bras de son fils. « Oh, ça ? Il jouait à la lutte. Les garçons jouaient bien plus brutalement autrefois. Peut-être que les enfants d'aujourd'hui sont trop surprotégés. Mais Ethan n'aime pas ce genre de jeu. C'est exactement pourquoi c'est nécessaire. Nous devons l'aider à sortir de sa coquille. Bradan joue le rôle d'un bon grand frère. » Après avoir raccroché, Rebecca se sentit partagée. Les paroles de sa mère semblaient avoir un certain sens, mais se souvenir de l'expression de son fils la rendait de plus en plus anxieuse. La veille de leur prochaine visite chez sa famille, Ethan dit avec une fermeté inhabituelle « La prochaine fois, je veux aller au parc avec papa. » « Pourquoi, ce n'est pas amusant chez mamie ?» Ethan garda le silence. Rebecca s'agenouilla pour croiser le regard de son fils. « Se passe-t-il quelque chose de désagréable ? » « Pas vraiment, je veux juste jouer avec papa. » Michael entra dans le salon et entendit la conversation. « J'aimerais aussi passer du temps avec mon fils. Je le surveillerai la prochaine fois. » Cependant, lorsque Rebecca transmit cela à Dorothy par téléphone, celle-ci objecta « Je ne vois mon petit-fils qu'une fois par mois. Ne dis pas de telles choses. » De plus, Bradan attend Ethan aussi. Rebecca fut persuadée par les paroles de sa mère et finit par déposer son fils chez sa famille comme d'habitude. Ce matin-là, Ethan dit clairement « Je ne veux pas y aller. » Pour la première fois. Pourquoi ? Juste parce que... Tandis que Rebecca persuadait son fils, elle sentit une sonnette d'alarme retentir au plus profond de son cœur. Cependant, sa promesse à sa mère et son désir de maintenir l'harmonie familiale l'emportèrent.
Lorsqu'ils arrivèrent chez sa famille, Bradan accourut énergiquement. « Ethan, je vais t'apprendre un nouveau jeu aujourd'hui. » Ethan recula et se cacha derrière Rebecca. C'était une réaction de son fils qu'elle n'avait jamais vue auparavant. « C'est bon Ethan, amuse-toi bien avec Bradan, » dit Dorothy en poussant l'épaule de son petit-fils. Alors que Rebecca se dirigeait vers l'hôpital, elle ne pouvait chasser de son esprit l'expression effrayée de son fils. Lorsqu'elle consulta une collègue infirmière, celle-ci répondit avec une expression sérieuse, « L'intuition des enfants est plus aiguisée que celle des adultes. S'il te plaît, accorde de l'importance aux sentiments de ton fils. » Dans l'après-midi, alors que l'heure de le récupérer approchait, l'anxiété de Rebecca augmenta. Lorsqu'elle appela sa famille, Jessica répondit. « Comment ça va aujourd'hui? Tout le monde va bien? » « Oui, les enfants jouent dans la cour, mais... » « Mais quoi? » Ethan a pleuré un peu, mais ça va, il souriait à nouveau tout de suite. Le cœur de Rebecca commença à s'emballer. Il a pleuré? Pourquoi? Il est juste tombé. Les garçons tombent souvent, n'est-ce pas? Maman a aussi dit qu'il n'est pas solide s'il pleure pour quelque chose comme ça. Après avoir raccroché, Rebecca sortit précipitamment de l'hôpital. En conduisant, elle se remémora les récents changements de son fils, son expression abattue, ses vêtements sales, le bleu sur son bras, et les mots de ce matin, « Je ne veux pas y aller ». Tout cela semblait lui crier quelque chose. Lorsque Rebecca sonna à la porte, Dorothy apparut. Ses cheveux étaient soigneusement coiffés comme d'habitude, et elle portait un tablier propre, mais une légère tension était visible sur son expression. « Bon retour Rebecca. Tu es un peu en retard. Il y a eu une urgence à l'hôpital. Où est Ethan? Il est dans le salon, mais... » Dorothy commença à dire quelque chose puis referma la bouche. Lorsque Rebecca entra dans le salon, elle vit Ethan assis sur le canapé. Le visage de son fils était plus enflé qu'elle ne l'avait jamais vu. Sa joue gauche était rouge vif, et il y avait une petite blessure saignante sur le côté gauche de son front. « Ethan !» Rebecca se précipita vers son fils, s'agenouilla et le serra dans ses bras. Le petit corps d'Ethan tremblait et semblait plus chaud que d'habitude. « Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui se passe? » Ethan enfouit son visage dans la poitrine de sa mère et répondit d'une voix tremblante, « Je suis tombé dehors. » Rebecca souleva doucement le visage de son fils et vérifia l'état de ses blessures. L'enflure de sa joue gauche provenait clairement d'un coup, et la blessure sur son front semblait avoir été causée par quelque chose de pointu qui l'avait heurté. D'après son expérience d'infirmière, il était clair que cela ne provenait pas d'une simple chute. « Maman, de quoi s'agit-il » Rebecca se leva et se tourna vers Dorothy. Dorothy afficha une expression confuse et répondit, « Il est tombé en jouant dans la cour. Bradan est venu en courant nous le dire. » Une telle enflure ne se produit pas en tombant simplement, la voix de Rebecca tremblait. À ce moment-là, Jessica apparut de la cuisine. Son visage était pâle et la tasse de thé dans sa main tremblait légèrement. « Rebecca, n'en fais pas toute une histoire. Les enfants tombent souvent. Bradan a eu des blessures bien pires. » « Où est Bradan ?» demanda Rebecca en fixant sa sœur. « Dans sa chambre. Il a eu peur de toute cette agitation. » Rebecca vérifia à nouveau les blessures d'Ethan. La blessure au front était plus profonde qu'elle ne l'avait pensé et nécessitait un traitement approprié. « Je l'emmène à l'hôpital. »« Ce n'est pas nécessaire, » dit Dorothy frénétiquement. « Désinfecte juste et mets un pansement. Je surveille des enfants depuis 40 ans. Maman, ça ne vient pas d'une chute normale. Je te le dis en tant qu'infirmière. » La voix de Rebecca était calme, mais la colère brûlait en elle. En installant Ethan dans la voiture, Rebecca appela chez elle. Quand Dorothy répondit, elle demanda, tout en réprimant ses émotions, « Maman, que s'est-il réellement passé? Que faisiez-vous pendant qu'Ethan se blessait aussi gravement ?» Après un bref silence à l'autre bout du fil, Dorothy répondit, « Il est juste tombé, n'est-ce pas? Tu dramatises. » Avec ces mots, quelque chose changea de manière décisive en Rebecca. Sa mère minimisait la blessure de son petit-fils et essayait de cacher la vérité. Après avoir raccroché, Rebecca conduisit jusqu'à l'hôpital en tenant la main de son fils. Lorsqu'ils arrivèrent au service des urgences de l'hôpital général Saint-Marie, des collègues infirmières se précipitèrent avec inquiétude. Le docteur Johnson, le médecin traitant, était un collègue de confiance du lieu de travail de Rebecca. « Rebecca, qu'est-il arrivé à ton fils? » On m'a dit qu'il s'était blessé chez ma famille. Ils ont dit qu'il était tombé, mais... Le docteur Johnson allongea Ethan sur la table d'examen et commença à vérifier soigneusement l'état de ses blessures.
Rebecca lui tenait la main tout en encourageant son fils. « Ça va aller Ethan, le docteur va s'occuper de toi. » Le docteur examina en détail l'enflure du visage, la blessure au front et l'état de ses bras et de ses jambes. Pendant ce temps, Ethan serrait fort la main de sa mère. Après environ 15 minutes d'examen, l'expression du docteur Johnson changea. Il donna quelques instructions à l'infirmière, puis appela Rebecca dans une pièce séparée. « Rebecca, je dois vous parler des blessures de votre fils. » Le cœur de Rebecca battait violemment face à l'expression sérieuse du médecin. « Quoi ? Votre fils n'a pas subi ces blessures suite à une chute, » dit le docteur Johnson doucement mais clairement. « Que voulez-vous dire ? Regardez le schéma de l'enflure faciale. Cela provient clairement d'un coup. S'il s'agissait d'une chute, il y aurait principalement des éraflures, mais ceci est une contusion due à un objet contondant. » Rebecca resta sans voix. Le docteur continua. De plus, il y a aussi des traces d'anciennes ecchymoses sur ses bras et ses jambes. Celles-ci semblent dater de plusieurs jours à une semaine. Il est possible qu'il ait subi des violences continues. Continue, la voix de Rebecca était rauque. La blessure au front ne peut pas non plus s'expliquer par une chute. Il semble qu'il ait été frappé avec quelque chose de dur ou que quelque chose lui ait été lancé. Rebecca s'effondra sur la chaise de la salle d'examen. Tous les changements de son fils, son état en rentrant de chez sa famille, les vêtements sales, le bleu sur son bras, tout se connectait. Nous devons entendre les détails de la bouche de votre fils. Cependant, les enfants cachent parfois la vérité pour protéger les adultes. Abordons cela avec précaution. Lorsqu'ils retournèrent dans la salle d'examen avec le docteur, Ethan leva les yeux vers sa mère avec anxiété. Rebecca prit la main de son fils et parla doucement. « Ethan, vas-tu dire la vérité à maman ? Personne ne sera en colère. Maman est là pour protéger Ethan. » Ethan trembla légèrement en regardant dans les yeux de sa mère. « Vraiment, tu ne seras pas en colère ? » « Absolument pas. Je te le promets. » Son fils commença à parler d'une petite voix. « Chez mamie ? Bradan, que s'est-il passé ?» encouragea doucement Rebecca en tenant la main de son fils. « Au début, on jouait, mais quand je n'y arrivais pas bien, grand frère s'est fâché et m'a frappé. » Le cœur de Rebecca sembla s'arrêter. « Aujourd'hui aussi ?» Ethan hocha la tête. « Quand j'ai pleuré, il s'est encore plus énervé et a lancé une pierre. »« Une pierre ? » Elle m'a frappé au front et j'ai saigné. Mais grand frère a dit, « Dis à mamie que tu es tombé. » Rebecca serra son fils dans ses bras en essayant désespérément de retenir ses larmes. Mamie ou tante Jessica ne regardaient pas ? Mamie était à l'intérieur de la maison et tante Jessica était au téléphone. Grand frère a dit, « Si tu me dénonces, je te ferai pire. » Le docteur Johnson prenait tranquillement des notes tout en disant à Rebecca, « Il s'agit clairement de violence envers un enfant. Après un traitement approprié, nous devons signaler cela aux agences compétentes. » Rebecca caressa la tête de son fils tout en affermissant sa résolution. Plus jamais elle ne mettrait son fils dans cet environnement. Qu'il y ait des liens de sang ou non, protéger les enfants était la priorité absolue. « Ethan, ça va maintenant. Maman va te protéger. » Son fils pleura doucement dans les bras de sa mère. De ce petit corps, la peur et la douleur qu'il avait portées seul semblaient s'écouler. Avant de quitter l'hôpital, Rebecca appela Michael. « Viens à l'hôpital tout de suite et n'appelle pas ma famille ce soir. »« Que s'est-il passé ? » ?»« Je t'expliquerai en détail plus tard, mais Ethan n'ira plus jamais là-bas. » À la force dans la voix de Rebecca, Michael sentit la gravité de la situation. « J'arrive tout de suite. » La blessure au front d'Ethan nécessita 5 points de suture, et des compresses froides furent prescrites pour l'enflure du visage. Le docteur Johnson prépara un rapport médical et expliqua également le signalement au service de protection de l'enfance. « S'il vous plaît, laissez-le bien se reposer ce soir, et si votre fils veut parler davantage, écoutez-le sans le forcer. » Dans la voiture, sur le chemin du retour, Michael regarda avec inquiétude Ethan sur la banquette arrière. Son fils dormait, épuisé. « Rebecca, c'est vraiment… »« Oui, exactement ce que nous pensons, » répondit Rebecca doucement en regardant devant elle. Bradan avait frappé Ethan continuellement, et les adultes fermaient les yeux. Michael serra les poings. « Pourquoi notre fils n'a-t-il rien dit ? » Il avait peur. Il était menacé par Bradan, et il pensait probablement que les adultes ne le croiraient pas. Cette nuit-là, après avoir couché Ethan, Rebecca et Michael parlèrent à la table de la cuisine. « Demain, je vais chez ma famille, » dit Rebecca résolument. « Je vais découvrir la vérité et leur faire assumer leurs responsabilités. »« Je viens avec toi, »
dit Michael, mais Rebecca secoua la tête. C'est le problème de ma famille. Je vais le régler. Le lendemain matin, après avoir laissé Ethan chez la mère de Michael, dans le voisinage, Rebecca se dirigea seule vers la maison familiale. En conduisant, elle organisa les pensées qu'elle avait ruminées toute la nuit, sans beaucoup dormir. Quoi dire à sa mère et à Jessica? Comment gérer la situation? Lorsqu'elle arriva chez sa famille, Dorothy étendait le linge dans la cour. En voyant la voiture de Rebecca, l'expression de sa mère se figea. « Rebecca, où est Ethan? Il n'est pas venu aujourd'hui. Je suis venu pour parler. » En entrant dans le salon, Jessica était là aussi. Rebecca ne manqua pas de remarquer que la main qui tenait sa tasse de café tremblait légèrement. « Parlons de l'incident d'hier, » dit Rebecca, restant debout au lieu de s'asseoir sur le canapé 3 places, regardant sa mère et sa sœur. « Quel incident? » demanda Dorothy. Selon le diagnostic du médecin, les blessures d'Ethan ne proviennent pas d'une chute. Ce sont des marques de coups portés par quelqu'un. Jessica eut un hoquet de surprise. Dorothy répondit sans changer d'expression, « Le médecin doit se tromper. Les blessures des enfants sont plus légères qu'elles n'y paraissent. » « Maman. » La voix de Rebecca était calme mais intimidante, « Ethan m'a tout raconté. Que Bradan était continuellement violent, qu'il lançait des pierres, et qu'il le forçait à se taire à ce sujet. » Un lourd silence emplit le salon. Jessica se couvrit le visage de ses mains, et Dorothy fixa obstinément devant elle. « Où est Bradan? » Lorsque Rebecca demanda, Jessica répondit d'une voix tremblante, « À l'école. Quand il rentrera de l'école, je veux lui parler. » « Attends. » Jessica se leva. « Ce sont juste des histoires d'enfants, n'est-ce pas? Tu n'as pas besoin d'en faire toute une histoire. » « Toute une histoire ?» La voix de Rebecca monta. « As-tu vu le visage de mon fils? Penses-tu que c'est normal entre enfants? Mais Bradan n'est pas un mauvais enfant. Il est juste un peu... » « Un peu quoi? » Jessica ne sut que répondre. Dorothy prit la parole, « Les garçons deviennent parfois brutaux. Bradan est peut-être stressé parce qu'il n'a pas de père. Est-ce que cela justifie de frapper Ethan? » Rebecca fixa sa mère. « Maman, tu as été enseignante pendant 40 ans, n'est-ce pas? Avec cette expérience, penses-tu que c'est normal? » Dorothy montra des signes de trouble pour la première fois. « Je ne regardais pas. Si quelque chose comme ça s'est vraiment passé, tu ne regardais pas? » Rebecca émit un son incrédule. « Même quand mon fils revenait en pleurant, même quand ses vêtements étaient sales, même quand il était blessé. » À ce moment précis, des bruits de pas se firent entendre à l'étage. Bradan descendait les escaliers. Il semblait être rentré de l'école. Le garçon de 10 ans sentit l'atmosphère tendue parmi les adultes et afficha une expression lasse. « Bradan, viens ici » appela Rebecca. Le garçon regarda vers sa mère, mais Jessica détourna les yeux. « Peux-tu me parler d'Ethan » Rebecca s'agenouilla pour croiser le regard de Bradan. « À propos de quoi ? Raconte-moi ce qui s'est passé dans la cour hier. » « Il est juste tombé, » répondit immédiatement le garçon. Rebecca continua d'un ton doux, « Bradan, tu n'as pas besoin de mentir. Dis-moi la vérité. » Les yeux du garçon errèrent. « Il est vraiment tombé. » C'est différent de ce que Ethan a dit. Il a dit, « Tu as lancé une pierre. » À cet instant, l'expression de Bradan changea. « Ethan ment, je n'ai rien fait. » Alors comment expliques-tu la blessure au visage d'Ethan? Bradan ne put répondre et regarda vers Jessica. Sa mère attira son fils près d'elle et dit, « Ça suffit. Arrête de blâmer l'enfant. » « Je ne le blâme pas. Je veux juste savoir la vérité. » Rebecca se leva. « Mais si vous comptez étouffer cette affaire, je devrais prendre d'autres mesures. »« Quelles autres mesures ?» demanda Dorothy. « Je signalerai officiellement cela au service de protection de l'enfance. Je pourrais aussi consulter la police. » Jessica pâlit. « C'est tellement dramatique. Nous sommes une famille. » Parce que nous sommes une famille, la voix de Rebecca était remplie de colère. « Si nous sommes une famille, nous devrions protéger les enfants, n'est-ce pas? Ethan fait aussi partie de la famille. Pourquoi n'essayez-vous pas de le protéger? » Dorothy ouvrit la bouche avec difficulté. « Peut-être y a-t-il eu des choses que j'ai négligées. J'avais remarqué que Bradan était parfois dur avec Ethan, mais je pensais que c'était comme une relation fraternelle. La violence n'est acceptable, même entre frères, dit Rebecca calmement. Et que des adultes la négligeant? » Jessica se mit à pleurer. J'en avais aussi conscience, mais compte tenu du stress de Bradan, il n'a pas de père, et les choses ne vont pas bien à l'école.
Penses-tu que c'est une excuse pour qu'il soit violent envers Ethan? Le silence emplit à nouveau le salon. Bradan s'accrochait à sa mère en pleurant. Rebecca prit une profonde inspiration et lança son ultimatum. Écoutez attentivement ce que je vais dire. Premièrement, Bradan doit recevoir une aide psychologique. Explorer les causes de son comportement violent et obtenir un traitement approprié. Deuxièmement, des excuses à Ethan. Et troisièmement, assumez vos responsabilités en tant qu'adulte pour que cela ne se reproduise plus jamais. Et si nous ne pouvons pas faire ça? Demanda Dorothy d'une petite voix. Je ne laisserai plus jamais Ethan venir dans cette maison. Et j'engagerai des poursuites judiciaires si nécessaire. Jessica dit en larmes, Rebecca, s'il te plaît, la famille va éclater. La famille n'a pas éclaté à cause de moi. Rebecca se dirigea vers l'entrée sans se retourner. La seule chose que j'ai faite, c'est croire mon fils et essayer de le protéger. Avant d'ouvrir la porte, Rebecca se retourna. Donnez-moi votre réponse d'ici demain. Si vous êtes prête à faire suivre Bradan par un conseiller. En montant dans la voiture, les mains de Rebecca tremblaient. Cependant, elle ressentit aussi un sentiment de libération qu'elle n'avait jamais éprouvé auparavant. Elle avait dit tout ce qui était nécessaire pour protéger son fils. Il n'y avait pas de retour en arrière possible et elle n'en avait pas l'intention. 3 jours plus tard, Dorothy appela. Sa voix semblait beaucoup plus faible qu'avant et fatiguée. Rebecca, j'ai besoin de te parler. J'ai décidé de faire suivre Bradan par un conseiller. Rebecca poussa un soupir de soulagement. Je vois. Je pense que c'est le meilleur choix. J'ai pris rendez-vous au service de pédopsychiatrie de l'hôpital Saint-Marie. Nous prévoyons de commencer la semaine prochaine. Dorothy continua. Moi aussi, j'admets aussi que ma réaction était mauvaise. En tant qu'enseignante, en tant que grand-mère, cela n'aurait jamais dû arriver. Pour la première fois, Rebecca sentit de la sincérité dans les paroles de sa mère. Et Jessica? Elle va suivre une thérapie avec Bradan. Elle dit qu'elle assumera sa responsabilité de mère pour le comportement de son fils. 2 semaines plus tard, Rebecca rendit visite à sa famille avec Michael et Ethan. Bradan commençait à montrer les effets de la thérapie et avait demandé à s'excuser directement auprès d'Ethan. Dans le salon, Bradan se tenait devant Ethan avec une expression nerveuse. Il fit de son mieux pour transmettre les mots qu'il avait préparés sous la direction du conseiller. Ethan, ce que j'ai fait était vraiment mal. Je suis vraiment désolé de t'avoir frappé, d'avoir lancé des pierres et de t'avoir menacé. Ethan hocha légèrement la tête en tenant la main de sa mère. Je ne te détestais pas. J'étais frustré parce que je n'ai pas de père et que les choses n'allaient pas bien à l'école, mais ce n'était pas ta faute. J'avais tort. Des larmes montèrent aux yeux de Bradan. Le garçon de 10 ans commençait à comprendre à sa manière le poids de ses actions. J'apprends à contrôler ma colère en thérapie maintenant. Je ne ferai plus jamais de mal à personne, je le promets. Ethan leva les yeux vers sa mère. Lorsque Rebecca lui sourit, son fils répondit d'une petite voix. D'accord, mais ne me frappe plus. Je ne te frapperai absolument plus, répondit Bradan avec force. Après cela, Dorothy et Jessica s'excusèrent également auprès d'Ethan. Jessica, en particulier, pleura en s'excusant sincèrement de ne pas avoir pu le protéger. Ethan, je suis vraiment désolé qu'en tant que ta tante, je n'ai pas pu te protéger. J'ai fait quelque chose d'inacceptable en tant qu'adulte. 3 mois plus tard, les relations familiales commençaient à prendre une nouvelle forme. Rebecca reprit ses visites mensuelles chez sa famille, mais maintenant Michael l'accompagnait toujours. Ethan et Bradan réparaient aussi progressivement leur relation sous la supervision du conseiller. Un dimanche après-midi, Rebecca regardait Ethan et Bradan lire tranquillement des livres dans la cour. Il n'y avait plus de course-poursuite comme avant, et chacun passait du temps à son propre rythme. Pourtant, lorsqu'elle voyait occasionnellement Bradan parler doucement à Ethan, elle pouvait sentir l'espoir. Je pense que cela prendra encore du temps, mais Bradan essaie de changer, dit Jessica, assise à côté de Rebecca. C'est vrai, mais ce qui est important, c'est la volonté de changer, répondit Rebecca. Ce soir-là, dans la voiture sur le chemin du retour, Ethan dit « Maman, merci de m'avoir protégé ». Le cœur de Rebecca se réchauffa aux mots de son fils. C'est naturel. Maman est toujours du côté d'Ethan. La prochaine fois, s'il se passe quelque chose d'effrayant, je te le dirai tout de suite. S'il te plaît, fais-le. Tu peux tout me dire. Michael se retourna du siège conducteur et dit « Nous sommes une vraie famille. Nous nous chérissons et nous nous protégeons mutuellement. Je pense que c'est ça, la famille. » Rebecca hocha profondément la tête aux paroles de son mari. Les liens du sang étaient certainement importants.
mais ce qui était plus important, c'était de se respecter, de s'aimer et de se protéger mutuellement. Plusieurs mois plus tard, la thérapie de Bradan progressait bien, et ses relations avec ses amis à l'école s'étaient également améliorées. Dorothy commença un travail bénévole lié à la protection de l'enfance dans la communauté, utilisant son expérience pour soutenir d'autres familles. Rebecca rend toujours visite à sa famille une fois par mois, mais avec un sentiment de sécurité différent d'avant. Ethan apprécie également son temps avec sa grand-mère et son cousin, mais ils ont construit une relation de confiance où il lui dirait immédiatement si quelque chose se passait. Rebecca comprit profondément que la vraie famille ne se définit pas par les liens du sang, mais se construit par l'amour et le respect mutuel, et par-dessus tout, par le sens des responsabilités qui priorisent la sécurité et le bonheur des enfants.